Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle entrevue avec les gradués du Centre Éden. Donc, je me présente, je suis Liliane Beaulac, communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux, autrice. Et j'ai avec moi aujourd'hui Joanne Tivierge, qui est une élève qui a fait le parcours de formation en communication animale professionnelle. Joanne, qui a une âme et un cœur immense, qui est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de sa connexion avec les animaux, de ce qui l'a amené à vouloir œuvrer professionnellement auprès d'eux. Puis vous allez voir qu'elle a un message assez important à nous transmettre aujourd'hui. Donc, je lui offre tout de suite la parole. Joanne, parle-nous un peu de toi et de qu'est-ce qui t'a amené à offrir ton temps, ton énergie, ton amour aux animaux. Je veux saluer tout le monde en passant. Merci Liliane de cette belle ouverture, de cette belle opportunité. Moi, toute petite, jeune, c'était normal pour moi d'être en présence des animaux, de leur d'échanger avec eux. Moi, j'avais mes grands-parents qui avaient une ferme, puis quand ils venaient pas à bout d'un petit veau, ben, ils me faisaient appel à moi. Nous, à la maison, on avait principalement des chats. Mais vers 8 ans, j'ai un chat qui est décédé. Puis ça m'a tellement brisé le cœur que c'est sûr que j'en étais pas consciente, c'est adulte que j'ai réalisé que finalement, j'ai décidé de me couper de cet amour-là parce que ça faisait mal. Aimer, ça faisait mal. Fait que si j'aime pas les animaux, ben j'aurai pas mal. Ben, on se leurre, puis on passe à côté de belles opportunités. Puis quand j'ai eu mes enfants, eux voulaient un chien, mais là, moi, non. Non, c'était non. Mais finalement, je les aimais tellement que je ne pouvais pas refuser ça pour eux. Puis ça s'est avéré que ce chien-là a ouvert mon cœur. Puis c'était fou, là. La relation que j'avais avec, c'était mon fidèle ami. Puis, tu sais, il était pour moi ce que je n'étais pas capable d'être pour moi, là, finalement, mon propre ami, là, tu sais. Fait que c'était bon pour moi. Puis à son décès, ben là c'est pareil. Oups, non, là, on va prendre un break. Et finalement, les chevaux sont venus dans ma vie. Je dis revenus parce que j'ai le sentiment que dans mes vies passées, j'étais en présence des chevaux. Puis ça s'est fait d'ailleurs assez facilement. Mais là aussi, c'est que mes enfants étaient rendus grands. Puis là, ma mission auprès d'eux s'achevait. Fait que c'est comme si la vie m'a amené à trouver une autre sens à ma vie. Puis là, j'en ai eu un que là, je voyais que j'étais obligée de me remettre aux autres pour faire mes choix parce que je connaissais, tu sais, j'avais pas été élevée avec des chevaux, mais je connaissais pas ça. Puis je remercie ce cheval qui s'appelle Barman, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui lui, il était tellement gentil parce qu'il aurait pu se passer n'importe quoi. J'ai tellement pris toutes sortes de risques, tu sais, quand tu connais pas ça. Puis, mais là, par contre, j'ai décidé de faire une formation pour être palefrenière. Puis encore là, toutes sortes de synchronicités m'ont amené à savoir que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Puis j'ai travaillé pendant 30 ans à temps plein dans le domaine de la beauté, à faire des pieds et des mains pour répondre aux besoins des autres. Mais là, la vie m'amenait à répondre à mes besoins, à ouvrir mon cœur, puis être attentive à moi-même, puis les animaux. Quelle zoothérapie! Hein? C'est des grands thérapeutes. Tu le fais pour eux, mais finalement, c'est toi qui en bénéficies. C'est ça que... Et moi, ce que j'entends avec toi, Joanne, c'est que tu as consacré beaucoup de ta vie aux autres. Tu sais, tu parles avec tes enfants, on se connaît aussi un petit peu. Tu sais, je sais que tu t'es beaucoup investi auprès de ton couple, auprès de tes enfants, comme si tu avais un rôle, une posture importante à jouer auprès des autres. Puis tu l'as dit aussi au niveau des animaux. Et je pense que là, de ce que tu racontes, c'est que très tôt, tu as été touché émotionnellement par les animaux, par leur présence, par leur énergie, par leur sagesse. Puis quand il y a eu cette séparation-là, où qu'il y a eu une distance avec cet accès-là, cette énergie-là, tu t'es refermé, puis tu es revenu à offrir aux autres, mais tout en gardant, on dirait peut-être ton cœur fermé à recevoir. Est-ce que j'ai bien compris que les animaux, finalement, étaient ceux qui t'apportaient beaucoup et qui te permettaient vraiment d'ouvrir ton cœur pour être celle, comme tu dis, qui reçoit pour qu'il y ait un échange d'énergie finalement qui soit saine entre deux êtres vivants? Oui, absolument. Oui, vraiment. Et là, c'est ça. Fait que là, avec cette formation-là de palefrenière, ben là, moi, j'étais convaincue, moi, Madame Sauveuse, qui avait une mission, qu'elle allait travailler en zoothérapie. Mais suite à une rencontre où on pouvait expérimenter la télépathie avec les animaux, le cheval avec qui j'ai eu une communication, ça, c'était pareil, c'était génial parce que il y avait des gens qui étaient là qui n'avaient jamais eu de contact avec les chevaux. Puis, il y avait cette expérience-là
Fait que, tu sais, c'est accessible à des gens, à tout le monde, finalement, la communication. C'est juste se donner le droit d'accueillir puis de recevoir, comme tu disais. Puis là, ben, ce qui est ressorti, c'est que mon âme, elle voulait aller danser avec les chevaux. Bon, danser, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le domaine du spectacle équestre. Puis là, ben, là, c'est là que j'ai fait des stages, puis j'ai été travailler au niveau en Europe, puis aussi aux États-Unis avec Cavalia, puis l'Académie du spectacle équestre. Mais tout ça, c'est profondément dans mon cœur. Je savais que j'avais un rendez-vous avec un cheval. Le où, le comment, je ne le savais pas. Puis toutes sortes de synchronicités, encore une fois, sont arrivées. Puis le beau Lorenzo est rentré dans ma vie. Mais parce qu'avant ça, j'ai rencontré un bœuf qui, lui, c'est pareil. Je l'ai connu en mai, puis en août, on dansait ensemble. Mais c'était magique, tu sais, c'était comme la connexion du cœur était là. Tout se faisait facile, tu sais, c'était vraiment génial. Puis là, ben, tu t'imagines que aussi, quand tu sais, le cheval que Lorenzo que je vous parle, c'est que lui, pareil, j'avais toutes sortes de signes, puis je savais que c'était lui qui était là pour être dans ma vie. Puis il avait beau être dans le milieu d'un champ, il était poulain, puis j'ai appelé, il s'est levé la tête, il s'est emmené en courant. Il y a pas, j'avais plus de doute que c'était lui qui devait être dans ma vie. Mais les animaux, c'est des grands partenaires d'évolution, puis ils nous aident à cheminer, mais aller à la rencontre de nous-mêmes. Hein? Et là, lui, c'est ça. Là, j'ai vu comment je pouvais avoir tout plein d'anxiété, tout plein d'insécurité. Mais notre relation a fait comme des vagues, toujours comme ça, mais on s'aime, c'est comme ça. Puis là, suite à ça, ben, là, je voulais plus travailler partout, parce que j'aimais quand même être proche de mon monde au Québec. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une formation de massothérapeute équin. Comme ça, je vais pouvoir rester proche puis être autonome. Parce que c'est important pour moi, la liberté de mon horaire, de mon agenda. Puis, tu sais, comme ça, ben, je me disais, je peux apporter. Puis aussi, à mon propre cheval, tout le temps, ça ressort toujours que je le fais pour les autres, mais finalement, c'est pour être plus près et une meilleure gardienne de mes propres animaux, finalement. Puis encore là, j'ai été là pour réaliser comment j'avais été dure avec mon corps, mais tu sais, parce qu'on voit toute la partie anatomique, on voit ça. Mais là, j'ai réalisé, mon Dieu Seigneur, que j'ai été dure avec moi-même. Puis là, je peux aussi bien comprendre l'exigence des animaux, mais comme beaucoup de gens pensent qu'on les fait faire du spectacle ou de la compétition, beaucoup de gens vont dire, oh, mais ça n'a pas de bon sens, c'est abuser des animaux. Non, 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 non. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y en a pas de problème, même si ça nous cause des problèmes à notre corps. Je le sais, j'ai dansé à avoir les orteils qui saignent, mais vous ne m'auriez pas enlevé mes chaussures de danse. Il y a des animaux que c'est comme ça, eux autres aussi. Ils sont dans la joie de faire ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Puis c'est ce qui j'ai dans ma pratique, j'ai déjà vu, c'est la déception du maître qui est du gardien. J'aime pas tellement le mot maître, mais du gardien qui lui aspirait avec son animal à se rendre dans des certains niveaux compétitifs, mais l'animal est dans sa vie pour une raison, mais pas pour celle-là. Puis ça, c'est ça qui est magique aussi, je trouve. Puis là, ben, encore là, je trouvais toujours que j'avais beau, des fois, il me popait des affaires, des informations, mais c'était tout dépareillé, tout désorganisé. En communication animale, tu veux dire, là? Oui. Puis Okay. là, c'est pour ça que quand, à un moment donné, encore des synchronicités, j'ai vu sur un site ton centre, Eden, puis toi, ben là, je t'ai suivi à un certain moment. Puis je trouvais que ça résonnait juste. Puis ce qui me plaisait beaucoup de toi, c'est la douceur que tu avais. Parce que dans mes enseignants, parfois, j'ai rencontré des gens comme puis moi, là, je sais plus, non, non, ça, là, j'avais décidé que je faisais plus ça. Puis ben, peut-être que moi aussi, des fois, quand dans le débordement était peut-être sec avec certaines personnes, je m'en suis excusée à toutes ces personnes, d'ailleurs, en énergie, peut-être pas en vrai, là, mais et puis là, toi, c'est ça. Je trouvais que ça correspondait, puis ça m'intriguait. Je me suis inscrite au cours de communication, initiation à la communication animale d'abord. Ça m'a donné des outils incroyables. Et là, ça a commencé à me donner une structure au lieu d'être tout dépareillé. Puis là, j'ai rencontré aussi des personnes géniales qui, avec le groupe, ben, ça nous aide en tout cas pour moi, à prendre confiance parce que me remettais toujours en doute, puis tu sais, je banalisais certaines choses, certaines informations que je recevais pour me rendre compte que non, non, c'est très sérieux. Puis un jour, une autre communicatrice animalière disait
dans une formation, tu sais, si ton ami te fait une confidence, puis que toi, tu t'en occupes pas, puis que tu fais l'air que c'est pas important, ben elle va dire, gars, laisse faire, j'y en raconterai plus des histoires. Et là, à partir du moment où j'ai réalisé que même si c'est petit, cette information-là, là, elle peut faire boule de neige, puis avoir une importance plus importante qu'on peut penser pour le gardien puis l'animal, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là ensuite, dans mon parcours aussi, avant ça, j'avais décidé d'aller travailler pour moi-même, mais toujours en pensant à aider les autres, mais finalement, pour me rendre compte qu'il faut que je m'aide moi-même d'abord, le Reiki. Et je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. Là, quand tu es entré dans ma vie, toi, tu parlais de Reiki animal. Bon, je vais aller voir si c'est différent. Mais la différence que j'ai trouvée, c'est justement de par ta douceur, par ta... Tu sais, c'était pas rigide, c'était pas dans un cadre là, où, tu sais, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Il y avait la liberté pour que chacun, tu sais, agisse à sa façon, toujours sans... Tu sais, puis ça, je l'avais reçu déjà en connexion avec mes guides. On vous en demande pas des rituels, c'est vous autres qui vous imposez ça. Là. Comme un enfant, son cœur est ouvert, puis la magie se passe, puis il allume pas des chandelles, puis il n'arrive pas des roches, puis puis là, toi, tu arrives avec ta façon justement simple de juste être un canal d'énergie. Wow, j'ai aimé ça. J'ai fait mon niveau 1, 2, mais quand même, j'avais déjà des outils, puis toi, tu m'as apporté d'autres outils qui m'ont encore donné plus de, comment je dirais, de racines, plus de, tu sais, de renforcer mon travail en énergie. Puis là, tout ça, là, c'est comme wow, là. Puis ben, moi, j'aime apprendre, je suis curieuse, je vais aller faire la formation professionnelle parce qu'en plus, je savais qu'au niveau de la massothérapie ou même les chats, les chiens que je côtoie, puis la vie m'a amené des animaux aussi avec qui je pouvais aider. Puis là, ben, même des animaux disparus, ça, c'est toi encore là qui m'a amené là-dedans parce que moi, là, j'avais tellement bonne. de pas être juste ou de décevoir la personne. Mais comme tu dis, on n'est pas là pour solutionner le problème, on est juste là pour être, utiliser nos dons psychiques. Puis je me suis vue même une fois être obligée de comme dealer à 3-4 reprises avec l'animal parce que là, lui, ce qui ressortait beaucoup, je déraille peut-être de la question, là, mais je pense que c'est juste d'en parler. Lui, à la maison, il avait le sentiment, pourquoi vous m'avez? Cher à quoi, moi, ici? Tu sais, fait que là, c'est plate, vous êtes tout occupé. Ben, moi, je dirais un gros mot, mais je sac le camp. Oui. Puis, il était heureux là-dedans, il répondait à son propre besoin de s'amuser, de découvrir. Puis là, les jours passent, les semaines passent, puis je le vois, là, puis je vois à un moment donné qu'il est dans la forêt, puis à un moment donné plus dans la ville, tout ça. Mais là, même qu'il est arrivé face à face avec son gardien, puis il a foutu le camp. Fait que là, tu dis, mon Dieu. Fait que là, j'ai dit, mais il devait sûrement avoir quelque chose que tu aimais chez toi, là, tu sais. Fait que là, il commence à montrer qu'il y avait des jeunes, des adolescents, là, qui étaient importants pour lui, mais qui, encore là, il me les montrait qu'il jouait sur les tablettes, des affaires comme ça, tu sais. Fait que, mais pour lui, il les aimait, tu sais, il me faisait sentir qu'il les aimait. Puis les croquettes. Oui, mais j'ai dit, c'est justement, là, tu te laisses approcher par les humains. J'avais parlé à la gardienne, y a-tu moyen d'essayer de mettre de la bouffe, quelque chose? Ça pourrait être... Puis finalement, c'est avec la bouffe, chez un monsieur où il l'avait vu, qui ont réussi à le retrouver. Mais tu sais, ça contribue, hein, ça l'aide. Puis c'est ça. Fait que toutes ces affaires-là que la communication animale m'a amené, ben, c'est wow. Je trouve toujours ça wow. Mais je trouve ça beau parce que tout ce que tu dis depuis le début, c'est vraiment une rencontre avec l'animal où l'humain apprend à se connaître, apprend, comme tu dis, à s'enraciner, à être dans son cœur. Parce que des fois, les humains, on est beaucoup dans notre tête, ou même au niveau de la spiritualité, on a tendance à partir ailleurs, sur d'autres planètes, alors qu'il y a tellement de vie sur Terre, il y a tellement de richesse, il y a tellement de possibilités de connexion, d'élévation spirituelle, ici, en bas, avec notre chakra racine. Puis je pense que c'est à ce moment-là que l'humain est le plus en alignement avec lui, puis en ouverture de conscience, puis en apprentissage, hein, parce que c'est beaucoup ça que les animaux ont eu l'air de t'enseigner beaucoup de choses, de t'amener vraiment dans ta vérité et d'ouvrir ton cœur. Et tout ce que tu enseignes depuis le début, c'est vraiment un échange
d'amour inconditionnel entre l'animal et l'humain, pas quelque chose qui est planifié, prévu, contrôlé par l'humain pour ses propres besoins. C'est comme si les animaux étaient dévoués ou qu'ils servaient juste l'humain selon ce qu'ils souhaitent. Mais tu es vraiment là en train de nous expliquer que les animaux, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre désir, il y a des choses qu'ils aiment, il y a des choses qu'ils n'aiment pas, ils ont des liens d'attachement, mais ils peuvent aussi se détacher. Puis même si c'est dur pour nous, les humains, de comprendre ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre à voir la vie depuis leur perspective à eux. Puis pas de façon, comme des fois on peut penser qu'il y a de l'anthropomorphisme, où on fait de la projection sur les animaux par rapport à qui nous on est. En fait, depuis le début, ce que tu nommes, c'est que tu étais tout le temps en train de poser un regard opposé au tien pour, tu sais, OK, j'ai fermé mon cœur, ah ben là, je le réouvre. OK, là, je voulais faire ça avec mon cheval, ah là, je peux pas. Là, je voulais danser avec eux. Il y en a qui adorent danser. Waouh, ils sont comme moi. Ah, mais d'autres, ils sont plus fatigués. Tu sais, les animaux domestiques, on les aime, on les chouchoute, mais tu sais, si eux sentent pas le lien ou qu'ils en ont plus besoin, ils se sentent libres de partir parce qu'ils sont autonomes, ils sont libres d'être qui ils sont. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis je pense que tu m'avais déjà raconté aussi une histoire avec le bœuf que tu nous parlais. Il s'est passé quelque chose de précieux avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dans le bœuf, c'est ça, c'est que lui, il était dans ma vie, mettons, pendant un an et demi. Puis là, c'est comme il n'était pas à moi, puis le propriétaire sentait que, bon, si on parle au niveau business, que s'il veut le vendre, il y a une valeur encore, puis que s'il attend, parce qu'il est vieilli, parce qu'il a des problèmes d'articulation, bien, il ne sera plus vendable. Puis là, il y avait une opportunité, quelqu'un le voulait pour continuer, parce que les gens, ils pouvaient prendre des photos avec. Tu sais, quand on était avec lui, là, peu importe tous les humains qui ont passé parce qu'on pouvait le monter, le sceller, puis tous les humains qui passaient, qui semblaient que c'était pour prendre une photo, tout le monde se sentait valorisé. Il y avait la magie qui portait, lui, c'était on se sent quelqu'un, on se sent important. Moi, il me l'a fait, mais je l'ai vu pour tous les clients qui allaient s'asseoir pour prendre une photo dessus. La lumière qui émanait de eux, puis tu sais, toute la joie qu'ils avaient, c'était magique. Bon, fait que là, finalement, le bœuf se vend. Fait que moi, je prends le temps d'aller au champ, puis aller avec lui, puis de le remercier pour justement que autant je m'étais sentie rien, pas grand-chose dans ma vie, que grâce à lui, j'avais vécu la magie, puis senti que je pouvais rayonner, puis être. Tu sais, pas juste faire, mais être. Fait que sur ça, je le laisse. Puis je ne m'autorisais pas à avoir du chagrin parce que finalement, je me disais, c'est juste un plus qui a passé dans ma vie. Puis il prend à moi, puis c'est bon. Et là, quand on a fait la formation de professionnel, il y a un week-end où on va parler des animaux décédés. Mais moi, ce fameux week-end-là, je l'anticipais, mais pas en positif, en négatif. J'étais comme, ben moi, là, puis j'arrêtais pas comme une vraie. J'étais fatigante, je m'énervais, là, tu sais, tellement que. Mais là, voyons, là, je me disais, c'est pas toi, Joanne, là, tu sais, j'aime apprendre, je suis curieuse. Mais finalement, c'est ça, c'est que j'avais des belles révélations qui se sont faites dans ce week-end-là parce que. Puis j'avais tassé cette photo-là, mais c'est toi que, tu sais, parce que tu nous avais demandé des photos de nos êtres décédés qu'on a aimés, là, des animaux décédés. Là, vous me parlez de ce bœuf-là. Ben, là, il y a quelque chose, il faut que j'aille là. Puis justement, j'ai été à sa rencontre et wow! Puis lui aussi, il me racontait comment il avait apprécié. Puis j'ai tellement pleuré parce que je me permettais pas d'avoir le chagrin, le deuil, je me permettais pas ça parce que c'était pas à moi. Mais finalement, l'amour, elle était là, tu sais, puis elle était au rendez-vous, puis que là, il soit plus physiquement proche de moi, même si, tu sais, je savais que sa vie était bien, tout ça, mais il y avait une coupure qui devait se faire, puis c'était, c'est ça, une grande rencontre, vraiment. Comme quoi, tu sais, ce que j'entends aussi dans ce que tu nommes, c'est que les animaux, ils appartiennent à personne. C'est pas parce que c'est le nôtre on se dit j'ai le droit d'avoir de la peine ou d'avoir des liens d'attachement, puis parce que c'est pas le mien, j'ai pas le droit ou c'est pas normal ou je devrais pas me ressentir comme ça. Alors que personne, aucun humain sur Terre, aucun animal nous appartient. Puis je pense que c'est correct d'être touché par la présence d'un être vivant, peu importe notre degré de reliance avec lui, parce que comme
t'arrêtes pas de nommer depuis le début, c'est vraiment comment tu parles de l'être plutôt que le faire. Je pense que les humains, entre nous, on s'utilise beaucoup aussi. On utilise les arbres, la nature, les plantes. On utilise aussi les animaux. Puis là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de blessures à guérir par rapport, comme tu dis, à être existé, puis à être vu et apprécié pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait, tu sais, pas pour, tu sais, juste pour nos qualités, pour notre essence vibratoire, pour notre unicité, pour notre sagesse. Puis, tu sais, moi, ce que j'entends aussi, puis quand je lis tes communications animales, tu es très pédagogue quand quand tu rends la communication animale à tes clients, tu cherches beaucoup à leur faire comprendre la valeur de l'être qui est devant leurs yeux, tu sais, devant leurs yeux ou dans leurs responsabilités. Et tu les ramènes à eux aussi pour qu'ils se rencontrent eux. Puis tu cherches beaucoup à leur faire cheminer sur qu'est-ce que cette rencontre-là vous apporte. Qu'est-ce que chacun a à dire et à apporter à l'autre, toujours en gardant un profond respect pour chaque individu. Donc, tu sais, je pense que tu les amènes beaucoup à réfléchir, à sortir de la dépendance affective, mais surtout à comprendre les liens du cœur, puis à vivre leurs émotions, puis à accepter leurs émotions qui ont le droit d'être attachées, puis de vivre de la colère, de la joie, tu l'as dit, tu sais, de la colère par rapport à la mort, tu sais, quand tu dis « Ah, j'avais peur à ce module-là », ben c'est une forme de colère, puis derrière la colère, il y a de la tristesse, puis il y a de l'incompréhension. Fait que c'est des émotions qu'on n'aime pas ressentir, on aime mieux dire « Il faut que je sois que dans la joie, juste dans la reconnaissance », tu sais, comme s'il fallait occulter ces émotions-là, comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister, mais dans ton parcours de vie, les animaux, tu sais, un des thèmes centraux, c'est l'émotion. Tu sais, le petit bébé chat qui est décédé très tôt, tu as vécu des émotions que tu as fermées. Après ça, oups, tu as réouvert ton cœur. Le bœuf te fait vivre des émotions. Les chevaux t'ont fait vivre des émotions. Puis à chaque fois, tu évoluais, tu grandissais, tu t'appréciais plus, tu te donnais de la valeur. Ça devait passer par la valeur de l'univers émotionnel aussi. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est assez juste. Puis moi, ce que je remarquais aussi, c'est que on attire les animaux ou les humains qui sont comme des miroirs, mais pour nous aider à cheminer, à évoluer. C'est, comment je pourrais dire, c'est comme une communication à un moment donné que je fais. Le chat, sa gardienne fait affaire avec moi parce qu'il urine partout. Là. C'est vraiment pas pratique. Hein? C'est désagréable pour toute la famille. Puis, tu es obligé de scraper, excusez le terme, là, mais un divan. Puis, bon. Fait que là, je vais à sa rencontre, mais pour me rendre compte que lui, sa manière d'attirer l'attention de sa gardienne. Parce qu'elle fait juste du ménage. Elle fait juste du ménage. Et qui s'allie. C'est drôle. Elle fait du ménage, mais elle va en faire du ménage. Fait que lui, ce qu'il voulait, c'était du temps avec sa gardienne. Mais en même temps, moi, j'étais crampée de rire parce que dans ma vie, moi, j'ai été confrontée à ça là, dans la lignée des femmes de ma famille où tu sais, là, favoriser le ménage plutôt qu'une activité, tu sais, joyeuse ou quoi que ce soit. Avec là, c'est bien drôle que j'attire un animal qui me renvoie des étapes de ma propre vie, tu sais, puis que moi-même, des fois, j'ai dû me dire, ben là, finalement, c'est plus important le ménage ou aller jouer avec tes enfants? Tu sais, c'est comme... tu sais, que je me dis... Le devoir ou le plaisir, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que là, je trouve que dans la clientèle, je sais pas pour toi, mais il me semble que on attire des gens qui vibrent les mêmes choses que nous, tu sais, même les animaux. Tu sais, comme on est tous là pour cheminer et évoluer ensemble. Puis après, elle m'a confié que là, elle prenait plus de temps, puis que oui, c'est vrai que, tu sais, elle trouvait beaucoup de valorisation là-dedans, là, de sa maison soit impeccable, tu sais. Fait que là, elle a décidé d'entendre et d'écouter, puis de donner plus de temps d'attention à son animal, puis et ça s'est corrigé. Tu sais, c'est comme... Wow! Fait que, mais elle, dans le fond, elle se faisait un cadeau aussi de dire, hey, là, ça va faire, là, tu sais, il y a peut-être autre chose à te donner de la valeur autrement, là, tu sais. Okay. C'est beau parce qu'effectivement, tu sais, on donne, comme tu disais, de la valeur à de la valorisation, comme ça, on va être des bonnes personnes, mais c'est dans les qualités, finalement, qu'on est des belles personnes. C'est dans notre relation à l'autre. Puis là, ce que tu dis aussi, c'est que, en gros, les animaux, ils ont tout autant besoin d'amour et de lien et de connexion, mais de cœur.
tu sais, vraiment sincères, puis ils ont l'air d'être très francs dans leur sincérité, puis tu sais, je te l'accorde. Puis ce qui est beau aussi dans ce que tu dis, puis je te le valide, puis je pense que je le dis beaucoup aussi à mes élèves, nous, comme communicateurs animaliers, quand on en fait un métier, c'est pas, oui, on met nos dons à profit, on sert encore, une fois comme on parle de servir, mais nous, on est venus sur Terre pour cheminer notre propre âme aussi. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître que autant l'humain, quand il y a un animal dans sa vie, il est là pour une raison, que nous, quand on attire certains clients dans notre vie, ben, ils sont aussi là, ces clients-là, pour une raison. Puis, ils nous envoient effectivement un miroir sur qu'est-ce que notre âme a besoin de cheminer. Donc, en gros, tout le monde peut contribuer à la vie de tout le monde tout en apprenant en même temps. Tu sais, il n'y a plus personne plus haut ou plus bas, puis moi, je suis déjà rendue complètement où je dois être, puis j'ai plus rien à apprendre de personne. C'est pas vrai. C'est constamment un échange qui permet l'élévation de tous. Donc, moi, je trouve que ça crée beaucoup d'espace pour l'ouverture, du respect, de la liberté d'être. Tu sais, il y a moins de contrôle. Tu sais, tu parles de contrôle, de rigidité, de faire pour correspondre à une idéologie peut-être enseignée à travers les générations. Puis pour là, accueillir aussi. Et ben oui, c'est vrai. Alors qu'au final, puis tu nommes aussi que dans le déséquilibre ou dans ce qui est imparfait, il y a de l'espace pour plus d'amour que dans ce qui peut sembler parfait. Tu sais, la saleté ou un animal qui quitte ou un animal qui est blessé ou qui fait pas ce qu'on veut. Des fois, on pense que là, il y a un déséquilibre, donc il faut c'est comme sale, ce déséquilibre-là, où c'est dérangeant. Mais finalement, c'est le message de ça. Oui. Puis là, tu parlais aussi de cheminement, là, mais comme quand dans la formation professionnelle, le premier volet, c'est vraiment pour que notre canal ait moins de parasitage, que l'énergie circule mieux, qu'on ait des communications plus justes. Il faut aller à notre rencontre et faire le ménage de, tu sais, les petites grottes du passé, mettons. Mais moi, à l'âge que j'ai fait la formation, puis j'ai fait beaucoup de thérapie, puis j'ai lu beaucoup, puis je me disais, bon, ça va être léger. Mais il y avait quand même encore des petites choses à nettoyer, puis c'est ça, tu m'as apporté beaucoup à travers ta formation, des outils, mais toujours dans le respect, l'amour, la douceur, sans, tu sais, comment je pourrais dire il y a des gens qui, des fois, tu sais, c'est par la souffrance que tu vas. Non, c'était justement dans le respect, puis dans la douceur que tu nous amènes à aller à la rencontre des petites choses qui nous ont fait fermer notre cœur, je dirais, justement, pour justement l'ouvrir pour mieux recevoir. Puis, fait que même les personnes qui disent, ah ben moi, je veux pas faire ça professionnellement, ils ont à gagner de suivre cette formation-là parce que pour être avec leurs propres animaux en meilleure connexion, mais aussi meilleure connexion avec eux-mêmes, puis être plus léger et heureux dans la vie. Je dirais que ça, c'est un gros merci encore une fois pour cette belle formation. Ah, t'es rayonnante, que t'es belle à voir, Joanne. C'est beau, tu sais, je pense qu'effectivement, on n'a jamais fini de grandir, on n'a jamais fini d'évoluer, puis tu sais, tu dis ma douceur, mais tu sais, moi aussi, j'ai grandi avec une souffrance, tu sais, c'est quasiment dans des générations, c'était le fouet, puis on le fait avec nos animaux, des fois aussi, cette brutalité-là, puis on pense que si on est doux, la personne ne voudra pas cheminer, tu sais, mais au contraire, je pense que on a besoin, effectivement, autant les animaux que les humains, d'énormément de douceur et d'accueil. Le respect du rythme de chacun. Puis ça, je le vois aussi des fois dans la communication ou même avec mes propres animaux, mon cheval, ça. Puis, tu sais, on a tendance à penser juste notre version, finalement, de voir les choses. Mais il faut se mettre dans les chaussures de l'autre aussi. Tu sais, puis c'est là que la magie opère après, là, je dirais. C'est vrai ce que tu dis parce que, tu sais, on fait beaucoup de thérapie, je trouve, avec les chevaux. Tu as parlé de zoothérapie, il y a aussi des thérapies où on va à la rencontre des chevaux, puis ça nous fait cheminer. Puis moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est comme, là, on les utilise encore quand même, ces animaux-là, pour se faire du bien. Puis comme ce que tu viens de dire, on a encore plus intérêt à grandir et à cheminer en regardant comment l'animal, lui, voit les choses, puis comment lui ressent les choses. Donc, au final, on évolue tout autant
comme tu dis, en se mettant dans les chaussures de l'autre, que juste en étant au contact de l'autre puis se regarder que soi-même. Des fois, il y en a qui pensent que s'occuper de l'autre, c'est s'oublier. Tu sais, je pense que tu l'as nommé aussi, tu l'as fait avec tes enfants et tout ça. Puis là, ce que tu as découvert, je pense, de ce que tu nommes, c'est qu'en allant finalement à la rencontre de l'autre, ben, tu finis par cheminer puis prendre soin de toi tout autant. Donc, il n'y a plus de raison qu'on se ferme à l'autre pour grandir, tu sais, parce qu'au contraire, c'est en s'ouvrant à l'autre qu'on continue à grandir. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, comme ce que, tu sais, souvent, on va dire, ah ben j'aimerais ça qu'il vienne à moi. Mais toi, est-ce que tu y vas à lui? Tu sais? Ou est-ce Wow. qu'il aimerait peut-être que tu ailles à lui? Tu sais? Parce qu'on a tendance à vouloir prendre, même avec les humains, tu sais, ben il m'appelle pas. Ben, si toi, tu as envie de l'appeler, peut-être tu devrais l'appeler. Hein? Tellement. C'est Oui. pareil avec nos animaux. Moi, en tout cas, ce qui ressort beaucoup là, dans les rencontres avec les animaux et leurs gardiens, là, c'est souvent ça. Là, tu sais. Puis Wow. la chose que j'ai envie de vous parler, que j'ai remarqué beaucoup aussi, les animaux, comme nos enfants, sont des éponges. Puis en énergie, ils viennent, tu sais, comme même au niveau des maladies, que ce soit les reins, ou, tu sais, mais ils vont prendre sur eux, même si on ne voudrait pas ça, tu sais, comme ce que nous, on ne prend pas conscience de faire attention, de régler nos tristesses, de régler, tu sais, tous nos mal-être. Ben, eux, par amour inconditionnel de nous, ils prennent ça, puis ils partent souvent prématurément pour que nous, on puisse avoir une chance de plus, de prendre conscience de tous ces trucs qu'on porte, qu'on essaie d'ignorer. On se met la tête en dehors de l'eau, mais finalement, hein, on étouffe. C'est comme si notre flamme de vie, à un moment donné, elle suffoque. Mais les autres, ils en prennent un petit peu pour nous. J'ai remarqué ça souvent pour C'est vrai. la vie. Fait que réglons nos choses. Allons attiser notre propre feu intérieur. Oui, puis la com animale permet de faire ça, de redonner à l'animal. Tu sais, après qu'il ait pris autant, ben là, c'est notre tour de dire, ben écoute, raconte-moi donc ce qui va pas, puis cette fois-ci, c'est moi qui va prendre sur moi. Tu sais, c'est moi qui va être là pour toi, comme tu l'as nommé avec le Reiki, avec la com animale, parce qu'on peut faire de la thérapie par la com animale. Donc, je trouve que c'est une belle façon, effectivement, de redonner. Donc là, toi, raconte-moi, t'es-tu encore avec les chevaux? Je sais que tu travaillais dans les écuries. Je travaillais, c'est ça, moi, à l'ITA, à la Pocatière, avec 70 chevaux. J'ai fait ça pendant 6 ans et demi. Et j'ai laissé l'automne dernier parce que ça faisait longtemps que la vie, elle me disait, tu vas être plus utile ailleurs. Mais c'était une sécurité, puis, tu sais, là, mais finalement, je me suis décidée l'automne dernier, là, puis fait que ça me permet de donner plus de temps à la com, mais aussi, moi, je suis le genre à, comment je peux dire, laisser la vie m'amener ce qui doit être. Il y en a qui disent, oui, mais il faut que tu dises ce que tu veux. Mais oui, je pense que la vie, c'est que j'aime les animaux, puis j'aime contribuer, j'aime me sentir utile. Fait que, ben, justement, toi, c'est gentil, tu m'as amené parce que tu es débordé des clients. Puis, par la massothérapie équine aussi, j'ai eu, tu sais, des belles rencontres, puis où la communication aussi m'aide beaucoup, puis apporter des messages à leurs gardiens. Avec le Reiki mélangé, fait que j'ai ça. Puis je continue quand même à, tu sais, quand il y a des humains qui se présentent et qui ont besoin de soins, j'aime prendre soin, moi, c'est comme ça, là, tu sais, c'est ma façon de partager l'amour. Fait que à la maison, j'ai mon local où je reçois aussi des humains. Mais de ma guidance, c'est que je dirais, c'est que les humains, ils m'aident aussi à valider mes ressentis. Que l'animal, des fois, il y a des choses que tu sais, ça m'aide à renforcer mon canal puis à avoir plus de certitude dans ce que je reçois, je dirais. Mais tu as raison, quand on est aligné avec l'univers, il nous envoie effectivement les bons clients, les bons animaux qui ont besoin de notre regard miroir, un peu comme tu dis, à notre capacité à nous relier à eux. Mais je pense que tu aurais intérêt à faire connaître davantage tes services pour en parler. Je me dis, j'ai tout préparé des trucs pour un site web, mais j'ai arrêté ça là. Je ne sais pas pourquoi. Là. Je vais finir par le mettre de l'avant, j'imagine. Oui, ça sort de notre zone de confort, mais
comme tu l'as nommé, je te réfère des clients parce que Joanne est extraordinaire avec les animaux disparus et c'est très peu de communicateurs animaliers osent le faire. Et Joanne, elle le fait de manière merveilleusement bien avec des beaux résultats, une belle écoute, une belle compréhension des motivations à l'animal à être parti ou comment qu'il vit son départ de la maison. Donc, tu amènes beaucoup de petits cadeaux, de pistes de réflexion, de douceur aussi dans cette souffrance-là, parce que c'est assez souffrant quand on perd un animal comme ça. Le deuil n'est pas le même. Donc, tu es effectivement très bonne. Donc, je n'hésite pas à référer des animaux disparus à toi, parce que c'est tout un défi. C'est une communication, mais qui Les est... disparus, mais aussi les disparus, c'est comment les fugueurs. Ouais, volontaire, c'est ça. Ben, j'ai des faits aussi des animaux décédés, là, mais c'est ça. Je fais confiance à la guidance, puis qu'est-ce qui ressort, puis c'est ça. Le, comment je pourrais dire, comme même à un moment donné, quelqu'un a fait affaire avec moi là, parce que son chien là, sentait que c'était la fin de sa vie, puis que bon, là, mais finalement, moi, quand j'entre en communication avec lui, je sentais pas ça, là, mais je sentais qu'il allait pas bien, là, mais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait vraiment de la misère à gérer, là, tout ça. Pour finalement, là, elle me dit, ben, elle est pas loin, fait que je suis allée voir le chien, puis là, le chien, finalement, c'est ça, il avait mangé sûrement quelque chose qui ne digérait pas. Elle dit, après le soirée que j'ai fait, le soir, là, il a tellement vomi, puis tout ça. Puis après ça, il était bien. Mais là, s'il n'avait pas eu la com, elle, là, elle s'en allait le faire un Canadien parce qu'elle pensait qu'il est en fin de vie, il va pas bien, tu sais, là. Ben, peut-être que chez le vétérinaire. Mais elle, comme elle dit, elle voulait pas investir des sommes, là, parce que, tu sais, c'est un chien qui est rendu âgé, puis, tu sais, à un moment donné, c'est une réalité, là, on peut pas donner l'argent qu'on n'a pas, là, tu sais. Fait que, ben, finalement, le chien va bien, puis, tu sais, autant d'autres fois, les gardiens voudraient tellement que le chien continue sa vie terrestre, mais c'est plus le moment. Fait que des fois, il nous le fait sentir. Puis j'aide à accompagner là-dedans aussi, à accepter que, tu sais, puis à focusser sur tous les beaux moments qu'on a vécu ensemble. Mais c'est sûr qu'il y a de la colère, il y a de la déception, c'est des émotions qu'il faut passer à travers. Puis si on passe pas, ben on peut passer 10 ans plus tard à travers. Tu sais. Oui, c'est ça, ça va revenir. Ça va revenir. Ah, mais je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est ça, t'es tellement objectif que t'es pas en train d'accompagner l'humain, je veux qu'il meure ou je veux pas qu'il meure. T'es vraiment dans une perspective objective de dire on va vraiment aller voir ce qu'il en est et ce que veut l'animal. Puis effectivement, hein, des fois, c'est moins cher de faire une comme animal puis un reiki parce qu'on peut aller à la source en profondeur, dans la sagesse de l'animal, dans sa capacité à nous nommer ce qui va pas, qu'on ne peut pas voir comme ça avec nos regards d'humains. Mais avec le troisième œil puis nos regards psychiques, on arrive à percer des mystères. Je trouve ça super beau, ton histoire. Puis effectivement, des fois, il y a comme pas des accrochages, mais comme des faux rendez-vous, je sais pas comment dire ça, alors que le rendez-vous pourrait être autrement. Puis ce que j'entends, c'est que c'était pas ce rendez-vous avec la mort qui était prévu, puis tu as réussi à faire un bon rendez-vous. J'ai pas le mot, là, en tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des fois, on fait des choix ou on pose des actions. On interprète des choses. Puis là, ça nous permet de pas interpréter, de pas partir de ce qu'on sait ou de ce qu'on sait pas. C'est vraiment de se laisser immerger par une information qui viendrait de nulle part, puis qui pourrait être très pertinente pour les familles. C'est se donner une chance. Oui. Hey, wow! Merci, Joanne. Quel beau sujet. J'ai adoré les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Je te trouve inspirante, t'es belle, puis c'est ça, t'es tout en rayonnement parce que t'es comme en émerveillement, en croissance, puis en découverte, puis j'espère que ça va donner le goût aux gens de se dire, peu importe l'âge, peu importe notre cheminement, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis d'oser accepter de rouvrir notre cœur à ces petites bêtes-là, poilues, puis de... J'allais dire que ce soit juste pour son propre outil, tu sais, ça vaut la peine, tu sais. Tu te dis, ah, ben moi, parce que je me vois pas faire ça, puis, ben oui, mais de toute façon, tu sais pas. Mais en plus c'est que, tu sais, c'est quelque chose de... comment je pourrais dire? Vous allez garder des bénéfices
plus que, mettons, une semaine dans le sud, là, tu sais, ça coûte le même prix, ben vous allez en profiter pendant tout le reste de votre vie. Ah, c'est beau. Un beau voyage à long Merci. terme. Oui, qui laisse des traces. Ah. Merci, Joanne. J'espère que vous êtes tout aussi inspirés par le parcours et la sagesse de Joanne. Je vous souhaite à tous une super belle fin de journée. Merci à toi d'avoir été là avec nous. Puis, Merci à vous tous qui allez écouter en replay, en direct, ou n'importe, on s'en fout, là. Mais que vous trouviez dans votre cœur tout l'amour que les animaux peuvent nous faire découvrir. ouais, je pense que c'était ça ton plus beau message. J'en ai des frissons. Merci, Joanne. Passe une belle journée. Au revoir. Bye.